L'animation japonaise a déjà un siècle. Chaque génération a eu sa série, Ken le Survivant, Captain Tsubasa, Naruto, One Piece. Les jeunes d'aujourd'hui ne connaissaient peut-être pas l'œuvre de Masamune Shirow quand ils ont découvert le film Ghost in the Shell. Et ceux qui regardaient le collège Foufoufou sont peut-être un peu largués quand ils regardent les séries qui se déroulent à l'école aujourd'hui. Mais la Japanime n'est pas qu'une succession de titres, il y a une vraie chronologie et on fête cette année les 100 ans de la Japanimation. À cette occasion, le Centre national du cinéma de Tokyo propose de découvrir gratuitement pas moins de 64 des premiers films animés de l'histoire nippone. Ça se passe sur le net et jusqu'au 31 décembre 2017, alors ne manquez pas cette initiative en or. Allez, tout de suite, on découvre la genèse de l'animation japonaise. Si on doit situer les débuts du cinéma, ce serait à la fin du 19e siècle, quand les frères Lumière tournent Sortie d'usine, ou encore l'arrivée du train en gare de La Ciotat. Oui, mais pour l'animation japonaise. Il y a tout juste 100 ans sortaient les premiers films d'animation professionnels réalisés sur l'archipel. En 1914, Fantasmagorie, du français Émile Cole, est le premier métrage animé à être introduit au Japon. Il n'en faut pas plus pour que 3 sociétés de production se lancent dans une course à qui sortira son équivalent nippon. Et à chacune, son poulain. L'illustrateur Junichi Kochi œuvre pour Kobayashi Shokai. Oten Shimokawa travaille pour la Tenkatsu et Seitaro Kitayama fonde son propre studio, Kitayama Eiga Seisakujo. C'est finalement Shimokawa qui remporte le marathon avec l'histoire du concierge Mukuzo Imokawa qui voit le jour en janvier 1917. Si aucune copie n'a subsisté, il n'en reste pas moins le gagnant historique de cette bataille cinématographique. Quelques mois plus tard, c'est au tour de la Shokai de sortir Nakamura Gatana de Junichi Kochi. Malgré la profusion de courts-métrages qui suivent, l'animation n'en est qu'à ses balbutiements et les boîtes de production ferment leurs portes rapidement. Mais le mouvement est lancé jusqu'à l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale. Il faut attendre la fin de la guerre pour que le genre prenne vraiment son essor et voit apparaître autre chose que des films de propagande. C'est particulièrement à la fin des années 50 que le secteur de l'animation japonaise passe la seconde. Grâce à des artistes comme Osamu Tezuka ou Taiji Yabushita, il prend son envol. Yabushita réalise Le Serpent Blanc en 1958, offrant le premier long métrage d'animation japonaise en couleur. Quant au dieu du manga, il sort en 1960 à la télévision l'adaptation de son manga Astro le Petit Robot, finissant d'imposer l'animation au cœur de la culture nippone. En 2005, un film de quelques secondes est retrouvé à Kyoto. Katsudo Shashin serait daté de 1907 et viendrait disputer le titre de premier film d'animation à Oten Shimokawa. Difficile de les départager. Plus que de savoir qui passe à la ligne d'arrivée en premier, l'essentiel est finalement plus la créativité de ces pionniers de l'anime. Et surtout, de se régaler des pépites qu'ils nous ont léguées.